Bonjour à tous, c'est Réré. Donc on se retrouve encore une fois pour un nouveau Martial Blog qui va concerner aujourd'hui donc les cours particuliers. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle. On est plusieurs, pas mal à avoir pris des cours particuliers ou peut-être en tant qu'instructeur, coach, sifu, à donner des cours particuliers. Voilà, que ce soit dans les arts martiaux ou justement par exemple ça pourrait être aussi dans le fitness. Mais ce qui nous intéresse, ça va être dans les arts martiaux. Donc, pourquoi les personnes prennent des cours particuliers? Très simple, c'est souvent des personnes qui n'ont pas le temps, quel que soit leur âge, parce que les études, parce que leur rythme de travail ou aussi la vie familiale fait qu'ils ne peuvent pas venir aux heures habituelles d'entraînement qui sont 2 fois par semaine et très souvent aux alentours de 20 heures. Forcément, vous rentrez très tard chez vous et vous n'avez pas le temps de faire ce que vous devez faire. L'autre chose, ça va être par rapport à des objectifs personnels. Donc certains ont des objectifs qui sont bien définis et qui voudraient par exemple en 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans devenir eux aussi instructeurs. Donc être formés personnellement par une personne qu'ils apprécient et dont ils apprécient aussi le travail par la même occasion. Donc ça aussi, ça peut être aussi quelque chose d'important. L'autre chose, ça peut être aussi des personnes qui sont exigeantes envers elles-mêmes et aussi envers l'instructeur, qui vont vouloir avoir quelque chose de différent, quelque chose vraiment qui soit personnalisé. Donc forcément, elles veulent aller dans la profondeur des choses. En gros, qu'est-ce que ça va nous apporter, surtout qu'est-ce que ça va vous apporter de prendre des cours particuliers? Normalement, ce qui va être intéressant pour vous quand vous allez prendre des cours particuliers, c'est que justement, vous allez pouvoir faire un programme qui va vous ressembler. Il y aura une vraie personnalisation du programme. Ce ne sera pas quelque chose qui sera écrit et fait pour un groupe. Forcément, ça veut dire qu'on va s'attaquer à des choses qu'on sent qui vont rentrer un peu plus vite et dans lesquelles vous serez un peu plus à l'aise. Donc ça va être quand même une très très grande donnée d'avoir un apprentissage donc qu'on pourrait qualifier de sur mesure. Un apprentissage qui sera fait rien que pour vous et justement cet apprentissage sera exécuté par vous. Donc là, il y a une plus-value dans le sens où on va vraiment s'adapter à votre rythme, s'adapter à votre physique, s'adapter à vos capacités, à vos forces et à vos faiblesses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir créer un lien. Donc un lien qui va se créer donc entre le professeur et l'élève, l'apprenti. Par rapport à ça, forcément, il y aura une plus grande connivence, une plus grande complicité qui va favoriser l'apprentissage, qui va favoriser aussi la mise en confiance, la motivation, l'énergie que l'on va donner. À partir de là aussi, il sera plus facile d'apprendre, d'acquérir des savoirs et de les mettre en pratique que lorsque l'on est dans un groupe où on peut se sentir abandonné, isolé, incompris. Donc ça va être très 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 fort. Souvent, on va se rendre compte de quoi, je pense que voilà, ça vous est déjà aussi arrivé, c'est qu'en fait, les personnes que vous avez dans les cours particuliers deviennent particulières, c'est le cas de le dire, dans le sens où vous allez nouer un lien qui va peut-être être du bon copinage ou peut-être même de l'amitié. Souvent maintenant les personnes que j'entraîne par exemple deviennent des amis, d'accord, des personnes vraiment avec qui on peut discuter de tout et n'importe quoi, de leur vie un peu plus personnelle, pareil pour moi d'ailleurs, et c'est ce qui fait qu'on a envie aussi de se revoir, on a créé un lien, d'accord. Les arts martiaux, comme je pourrais en parler un petit peu plus tard, ce n'est pas que du combat, c'est aussi une philosophie de vie et une manière de voir les choses, ce qui fait que justement on va se reconnaître dans telle ou telle personne, on peut se reconnaître dans un élève comme on peut aussi se reconnaître dans un instructeur. L'autre chose qui va être bien, c'est qu'on va aussi pouvoir travailler avec le professeur. Quand je dis travailler avec le professeur, ça veut dire que là on va être vraiment sur du lien direct. Ça veut dire que quand l'instructeur va me donner la consigne ou l'exercice à faire, je vais pouvoir le faire avec lui. Pas sans lui, mais avec lui. C'est-à-dire que tout ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir donc toucher ses mains, pouvoir admirer ou apprécier la qualité de ses techniques et ce qui va me permettre d'avoir un nouveau regard dessus. Quand on s'entraîne avec quelqu'un de son niveau, on ne se rend pas compte en fait de ce qui est bien. On ne se rend pas compte des bonnes sensations, des bonnes pressions à exécuter, etc., etc. Alors que quand on s'entraîne avec son professeur, forcément, on apprend beaucoup plus vite, on prend de meilleures habitudes. Donc le but justement des cours particuliers, c'est de prendre de très bonnes habitudes rapidement et de le faire régulièrement pour que ce soit automatique, d'accord, et que ça puisse être ressorti de manière plus efficiente aussi. Ça va être quelque chose d'important.
Les résultats aussi qu'on peut avoir quand on prend des cours particuliers, justement, c'est d'avoir aussi une autonomie. Ça veut dire que grâce à l'apprentissage qu'on a fait avec notre professeur, il va aussi nous donner des trucs et astuces qu'il n'aurait peut-être pas donné dans un cours collectif parce qu'il n'a pas le temps. Il doit faire, entre guillemets, la tournée des élèves pour être sûr que tout le monde a bien compris le concept, bien compris l'idée et l'application des techniques, alors que là, en fait, il va nous donner des conseils qui vont nous permettre de nous entraîner en toute autonomie, donc tout seul à la maison, chez soi, que ce soit avec du matériel ou sans matériel, et nous aura montré des choses qu'on va pouvoir remettre en place. En gros, quand vous prenez des cours particuliers, normalement, l'instructeur vous donne des petits devoirs que vous devez exécuter, donc c'est-à-dire que c'est un entraînement continu. C'est pas parce que vous avez un entraînement particulier une fois par semaine que vous vous entraînez qu'une fois par semaine. Cela suppose que justement sur les 7 jours, vous allez peut-être vous entraîner 1 ou 2 jours de plus que ce que vous avez fait avec votre professeur, même si ce n'est qu'une demi-heure ou 1 heure. Donc ça va être très important aussi. Les limites que l'on peut voir justement aux cours particuliers, quelles seraient-elles? En gros, il n'y en aurait qu'une, c'est justement la routine. La routine, c'est-à-dire de s'être entraîné avec quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a de bonnes aptitudes, de bonnes capacités de réponse, de réaction, d'attaque, etc. Donc ça voudrait dire que les attaques, entre guillemets, on pourrait les juger parfaites. Alors que en fait, la plupart du temps, l'apprenti, l'élève et même d'ailleurs un instructeur, quand il va s'entraîner dans des stages ou d'autres choses, il va aussi rencontrer des gens de tout niveau. Forcément, les attaques ne seront plus aussi propres, aussi nettes, aussi parfaites que ce que la personne qui prenait des cours avait l'habitude de voir. Donc là aussi, il faudra réviser ces choses-là. Et c'est pour ça que souvent, il est important des fois peut-être aussi de dire à nos élèves qu'on a en cours particulier de venir au cours collectif que soit nous-mêmes on donne ou d'aller dans d'autres cours pour voir justement comment ça se passe, pour qu'ils puissent justement se confronter à cette réalité-là qui est que personne ne va combattre, personne ne va sortir les techniques de la même manière que nous ou de la même manière que son instructeur. À partir de là, il aura déjà vu un panel de choses, un panel de mouvements qui sont similaires mais différents, même si un Paksao entre guillemets est un Paksao, mais il ne sera pas exécuté de la même manière par A, B et C, de toute manière, d'accord? Donc ça va lui permettre en fait d'engranger encore plus d'expérience et justement de s'approprier son style, d'apprendre à l'adapter à d'autres personnes et pas seulement à son instructeur. Donc ça peut être une limite justement des cours particuliers. Au bout d'un moment, quand on fait du particulier, il faut pouvoir revenir dans du collectif, se réinsérer dans du collectif pour pouvoir trouver l'efficience de ce qu'on a fait, d'accord? Pour pouvoir vérifier, d'accord? Et continuer justement d'apprendre, d'accord? Ça va être très important. Si je devais conclure, je dirais que donc les cours particuliers, c'est quelque chose de très positif dans le sens où on peut vraiment apprendre très vite des choses que l'on mettrait énormément de temps en cours collectif à apprendre. Par exemple, moi, mon élève le plus ancien que j'ai eu en cours particulier, je l'ai eu pendant 5 ans. Et à mon sens, en 5 ans, il a appris ce que moi j'ai mis à apprendre en 9 ans, par exemple, pour tout vous dire. Et bien sûr, ce qui a fait la différence, c'est pas les 1 heure ou 1h30 ou 2 heures par semaine. C'est pas ça qui a fait la différence. Il y a bien sûr, d'accord, qu'il ait pris ses cours en 1 contre 1, donc avec moi, qui a fait qu'il a pu progresser plus rapidement. Mais l'autre chose, c'est que les élèves que vous prenez en cours particulier ont cette volonté-là d'apprendre. Donc ils sont aussi autodidactes, ils réussissent à s'imposer des choses, à s'imposer donc une rigueur, donc ils vont pouvoir s'entraîner et ça c'est vraiment très bien. Donc ces deux choses-là vont faire que les élèves en cours particulier vont pouvoir travailler, prendre le cours avec le professeur et s'entraîner à domicile chez soi. Voilà, la plupart aussi des élèves, vous allez vous rendre compte quand ils sont passionnés, qu'est-ce qu'ils font? Je parle de ce que je connais donc en Wing Chun, ils achètent un mannequin de bois, tout simplement. Peut-être qu'en boxe, ils achètent un sac de frappe. Et donc voilà, donc ça va être très important justement de se rendre compte de ça et de se dire, ah oui, en effet, cette personne-là, c'est vraiment ce qu'elle voulait et elle est vraiment motivée et à fond pour ça. Donc voilà pour les cours particuliers, n'hésitez pas à donner vos avis dessus, qui peuvent être divers et variés. Voilà, tout simplement. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.